Nous recevons sur ce plateau Josiane Sion, la présidente de l'association Femmes Solidaires de Lille, pour parler du soutien aux femmes qu'apporte cette structure féministe, laïque et d'éducation populaire. Bonjour Josiane. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va parler de ce rendez-vous que vous organisez vendredi de 17h à 19h, une permanence juridique gratuite pour aider justement les femmes victimes de violences ou les femmes dans la précarité. Parlez-nous un petit peu de ce rendez-vous. Alors, nous organisons tous les troisièmes vendredis du mois, de 17 à 19 heures, des permanences gratuites avec une avocate. Les femmes viennent à cette permanence pour avoir des renseignements ou engager une procédure, tout simplement, concernant les violences, les séparations, le droit du travail, enfin tout ce qui concerne le droit des femmes. C'est important aujourd'hui de mener ce genre de rendez-vous gratuit parce que est-ce que les femmes parfois sont un peu bloquées lorsqu'elles doivent entamer des démarches ? Oui, ça leur sert car il faut faire la démarche d'aller chez un avocat. Et quand on se rend chez un avocat pour avoir simplement un renseignement, il y a un coût. Je ne connais pas exactement les honoraires, mais c'est plus de 50 €. Donc là, c'est gratuit. Ils peuvent avoir les renseignements, le premier renseignement, pour voir d'abord ce qu'ils doivent faire en priorité dans leur démarche, que ce soit les violences, les divorces, la garde des enfants, les pensions alimentaires, enfin. Nous, on fait beaucoup de permanences avec les femmes qui divorcent ou qui se séparent, les violences et le droit du travail également. Justement parce que ces femmes, c'est plus difficile pour elles d'entamer une démarche de divorce que pour les hommes. Parlez-nous un petit peu de ces difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Souvent, le divorce, c'est la femme qui demande le divorce. Mais souvent, elles sont pas indépendantes pécuniairement, donc elles ont plus de difficultés à faire cette démarche, tout en sachant qu'il y a des avocats qui prennent l'aide juridictionnelle gratuite, c'est le cas de notre avocate, mais elles croient toujours, elles ont dans l'esprit que ça va leur coûter de l'argent et qu'elles ne pourront pas assumer. Donc c'est pour ça que cette permanence existe depuis 40 ans. Et donc, comme vous le disiez, c'est un premier rendez-vous, c'est une première approche qu'on leur apporte avant d'entamer une démarche, c'est ça ? Voilà, elles peuvent entamer, si elles sont satisfaites ou pas, réfléchir, revenir, voilà. Ça les aide à voir plus clair dans leur situation, qui souvent c'est un peu embrouillé. Très bien. Et donc, par rapport à ces difficultés que rencontrent les femmes, les divorces, mais aussi, surtout, les violences conjugales, comment se situe un petit peu le département du Nord par rapport à toutes ces difficultés pour les femmes ? Alors, concernant les violences faites aux femmes, ça augmente d'année en année, malheureusement. Alors, ça vient aussi du fait que maintenant, ce n'est plus tabou qu'une femme soit victime de violences conjugales par son conjoint ou concubin. Il faut savoir que sur le Nord, 4 femmes sont décédées dans notre département, alors qu'il y en a eu 122 en France. Il y a eu 2102 affaires de violence enregistrées au tribunal de Lille. Vous parlez pour 2015, c'est ça ? Je parle pour les chiffres 2016, l'année n'est pas finie, on ne les a pas. D'accord. Mais c'est quand même énorme, ce chiffre. Donc une région qui est plus soumise à ces violences, à ces difficultés ? Oui, oui, entre autres, on est quand même en tête des départements. Il faut savoir aussi qu'à la médecine légale au CHR de Lille, qui font le constat médical, ils reçoivent 2 femmes par jour de femmes victimes de violences tous les jours au CHR. Très bien, écoutez, merci beaucoup Josiane Sion, vous êtes, je le rappelle, présidente de l'association Femmes Solidaires de Lille. Merci d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce rendez-vous, je le rappelle, vendredi de 17h à 19h, cette permanence juridique gratuite pour aider justement les femmes victimes de violences, mais aussi les femmes qui sont dans la précarité.